24 heures après les fortes pluies qui se sont abattues sur le quartier de Missabougou, l'eau est presque partie, mais les traces d'eau et les dégâts sont là et bien visibles. Des poissons et des serpents dans la boue, des bidons vides qui parlent d'eux-mêmes, la route bitumée passant par l'hôpital du Mali saccagée, les fosses septiques sont remplies d'eau de pluie, donc impossible d'aller aux toilettes, des denrées alimentaires mouillées, la liste est longue. Pendant ce temps, certains citoyens essayent de curer les caniveaux et de dégager les voies en attendant la prochaine pluie car il y a encore de la grisaille au ciel. Voici entre autres la triste réalité des populations de Missabougou au lendemain de l'inondation. Malheureusement, je n'étais même pas en famille, j'étais de garde. Et vers les coups de 16 heures, c'est madame qui m'appelle, soit disant qu'il y a l'eau qui rentre dans la famille. Avant d'arriver même ici, c'était un problème. Heureusement qu'il n'y a pas eu de vie humaine à emporter. Sinon, des dégâts matériels, on ne peut pas en parler. Il y a eu beaucoup de dégâts à l'intérieur. Vous voyez les matériels qui sont un peu entassés partout. Dehors, bon, en haut aussi c'est pareil. Donc, à part mes documents que j'ai pu récupérer à travers madame, donc sinon tout le reste, vraiment, c'est foutu. C'est la toute première fois que ça se passe ainsi. Sinon, je me rappelle en mai 2015, précisément le 16 mai 2015, ça s'est passé, mais ça n'a pas atteint ce niveau. Nous sommes attristés par des inondations. Les dégâts sont très nombreux. L'eau a apporté ce qu'elle a pu apporter et nous avons récupéré ce qu'on a pu récupérer. Et après, on est monté à l'étage pour notre sécurité. Mais nos objets et nos denrées alimentaires, tout a été saccagé par l'eau. Certains commerçants sont aussi dans la désolation. Ils ont subi des dégâts considérables. Mon magasin a été carrément inondé car le collecteur a été débordé. À chaque fois qu'on soulève un objet, on constate un nouveau dégât. Donc, il est difficile et trop tôt de faire le compte des dégâts. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai perdu beaucoup de marchandises et donc de l'argent. Même si nous n'avons pas pu interroger les agents de la protection civile que nous avons tenté de joindre, l'ancien ministre délégué chargé de l'action humanitaire de la solidarité, Oumarou Diarra, est un habitant du quartier. Il ne cache pas sa satisfaction quant à la bravoure des sapeurs-pompiers et la solidarité des riverains pour faire face aux dégâts causés par les eaux de pluie. Je pense que la pluie a commencé dans les environs de 16 heures et pratiquement jusqu'à la nuit. Et du coup, je peux dire que le quartier a été inondé de part et d'autre. C'est-à-dire à partir du collecteur naturel qu'on appelle Kumako. C'est un collecteur qui collecte pratiquement tous les eaux de pluie et autres de la rive droite, de la cour d'appel en passant par l'ancien 13e arrondissement jusqu'au poste de Niamana. Tous les eaux de pluie qui quittent ces zones sont drainées vers ce collecteur. Et des familles ont été inondées. Alhamdoulilah, jusqu'à là où je vous parle, on ne déplore pas de pertes en vies humaines, selon les informations que j'ai recueillies auprès des services de la protection civile. Mais des dégâts matériels ont été constatés, les familles ont été inondées, vraiment beaucoup de dégâts matériels. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. À travers cette inondation, nous avons vu une grande solidarité des habitants du quartier, même les familles qui n'ont pas été inondées. Nous nous sommes tous activés afin de porter secours aux familles sinistrées. Aussi, je salue le professionnalisme des services de la protection civile qui ont été aux côtés de la population jusqu'à une heure tardive de la nuit. Et je coordonnais même avec le responsable de la rive droite. Donc, en un mot, c'est un sinistre que nous avons vécu. C'est un événement malheureux. Cette inondation, qui n'est pas la première à Missabougou comme dans d'autres localités, interpelle plus d'un au bon comportement et à ne pas construire dans les collecteurs. Malgré les alertes de la météo et de l'État, d'autres sont en train de construire dans les lits de la rivière. Comment remédier à une telle situation? C'est toute la question.